Hello, bonjour et bienvenue à tous sur l'heure des coachs. Vous êtes bien sur la station l'heure des coachs. On va passer avec Mathieu, Gary et la machine à café de Mathieu en arrière-plan. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On parle pas du front de Mathieu, ni de sa bouche, ni de ses super vagues. Il n'a pas de bonnet aujourd'hui, il ne ressemble pas à SDF. C'est une première. On va parler de croyances limitantes aujourd'hui. Mathieu, comment ça va? Écoute, ça va, le gradin D est chirurgical comme d'habitude. Merci à Idriss Barber. Et d'ailleurs, on notera que je commence bien à grisonner. Ah, c'est sympa. Merci le stress. Ouais, aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes. Et toi, Gary, ça va? Ça va super, Matt. Donc, comme je te demandais en off records, comment ça va sur la planète Namek, Freezer? Eh ben, ça va très bien. Là, j'ai passé ma deuxième transformation. C'est la plus hideuse. J'arrive bientôt à la troisième. Normalement, en avril, je suis dans la troisième transformation. Et je pourrais te faire rayon de la mort avec mon doigt. Bon, après, il faut connaître. Oh. J'ai la référence. En même temps, à presque 40 ans, j'espère que oui. C'est vrai, hein. Putain, ça tacle aujourd'hui, hein. Ça tire à balles réelles, attention. Ouais, je redeviens Gary, redeviens Dark Gary. Darkry, Oui, il mange beaucoup de je Gary connais. Batman aussi. Ok, ok. Alors, Gary, parlons de croyances limitantes. Comment est-ce que tu veux organiser cet épisode? Est-ce que tu veux qu'on raconte chacun des anecdotes de ce qu'on a pu avoir comme croyances limitantes, de ce que ça nous a empêché de faire, ou tu préfères parler des croyances limitantes auprès des coachs que tu as rencontrés? Dis-nous tout. Bah, je préfère qu'on commence par une définition factuelle de ce qu'est une croyance limitante et bien sûr narrer avec nos exemples à nous et de ce qu'on a pu voir sur d'autres coachs aussi pour que l'auditeur se projette lui-même dans peut-être les mêmes croyances qu'il a pu avoir, que nous on a pu avoir, et que lui il a encore, et que même il ne comprenne pas que c'est une croyance qui peut le limiter fortement dans son développement. Lui donner 100% de chance de réussir à dépasser ses croyances limitantes. Exactement. 100% de chance, vous avez bien entendu. Parce que les galettes, c'est la vie. Pardon. Donc, Gary, je te propose de nous donner une petite définition. On donne chacun la nôtre de ce qu'est une croyance limitante selon nous. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute même. Alors une croyance limitante, selon moi, c'est une croyance qui va te limiter dans ton développement de coach sportif, même dans ton développement personnel, et qui va te mettre dans des bâtons dans les roues sans que tu comprennes pourquoi et d'où ça vient. Bah, tu sais quoi, c'est simple et efficace en réalité. Moi, je dirais qu'une croyance limitante, c'est quelque chose qui est. C'est une pensée que tu peux avoir qui ne t'amène pas vers le positif, mais surtout qui a la possibilité de se concrétiser parce que tu y crois suffisamment. Tu vois, contrairement au Père Noël, si tu y crois beaucoup, il va pas exister. Par contre, la croyance limitante, à force de te le répéter, tu es capable de matérialiser cette réalité-là. Ouais, Et je tout pense à que si fait. on prend les deux, on combine les deux, on a sur une bonne définition. C'est ça. La définition est posée. Donc maintenant, vous avez le cadre. L'inverse de la croyance limitante, c'est la croyance aidante. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de celle qui nous limite parce que c'est vraiment ça qui fait que des coachs arrêtent le métier ou, au contraire, les brisent et pètent les scores et arrivent à se développer et à vivre la belle vie de coach sportif, hein. Saluti, tutti, tutto miei amici d'Italia. Alors, faut savoir que Gary, il a un truc chelou, hein. Gary, quelle était ta plus grosse croyance limitante en rentrant dans ce milieu? Plus grosse croyance limitante, je pourrais pas mettre un ordre de grandeur, de choses comme ça, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est mon tuteur de stage à ce moment-là, donc ça me mettait en haut et que ça suffisait. Bah, ça me mettait en haut et en fait, une fois que j'allais atteindre 2000, et j'ai stagné pas mal hein, à 2000 au final, parce que bah, cette croyance-là m'a fait stagner à 2000, hein, c'est ça. Bah voilà, croyance limitante, que faire 2000, ça suffit largement pour le coaching, alors qu'en fait, pas du tout. On peut faire beaucoup plus et surtout pas beaucoup plus difficilement, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est capable de faire 2000, t'es capable de faire 3000 en fait. C'est C'est 3 ça, coachings de plus. c'est ça. Mais je te Mm. retourne la question, Mathieu. Quelle a été, selon toi, la première croyance limitante qui te vient à l'esprit, qui a pu te perturber dans tes débuts, notamment? Bah, en réalité,
La croyance limitante que j'ai fait sauter le plus vite possible et qui m'a empêché de stagner dans quoi que ce soit, c'était celle que rencontrent beaucoup de coachs au début, c'est dur d'être auto-entrepreneur, c'est dangereux d'être auto-entrepreneur, j'y arriverai pas, j'aurai pas de congé payé, si je travaille pas, j'ai pas d'argent, blablabla. Et déjà, je vous ai déjà raconté un peu que le premier pas que j'ai sauté, c'était quand j'étais à La Réunion. Mais quand on m'a dit il y a que des auto-entrepreneurs, j'ai dit congé payé, salaire, maladie. Et en fait, c'était vraiment la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est de franchir le pas parce que depuis ce jour de 2018, je n'ai plus jamais été salarié. Et franchement, j'ai aucun regret. Zéro regret. Donc on est quoi? On est en quelle année? 2026. Ça fait déjà 8 ans. J'ai aucun regret. Zéro. Vraiment zéro. Donc ma principale croyance limitante, c'était le salariat, c'est la vie. Oh, sacro-saint salariat, toi qui nous sauve, qui nous permet d'avoir des congés, qui nous permet d'être en maladie. Merci à toi, je t'aime. C'est vrai ce que tu dis, en Spoiler effet. alert, fuck le salariat. On va sortir des t-shirts fuck le salariat. Donc n'hésitez pas à regarder, si vous tombez sur la vidéo, il y aura peut-être des t-shirts fuck le salariat. Voilà, ça vient de sortir. Pourquoi pas? Justement, c'est vrai que j'ai lancé un nouveau service là, qui est l'audit clarté, pour justement aider les personnes qui veulent faire une reconversion dans le coaching sportif. Et leur première croyance limitante, ça va être celle que tu viens d'évoquer. Et l'autre aussi, qu'ils évoquent, et il y a Dylan là, que j'ai eu en audit clarté justement, qui est en Bourgogne. Et la croyance que j'ai entendue de sa part, et que j'entends beaucoup quand c'est des gens qui sont en province, c'est de se dire qu'en fait, bah, leur ville, il n'y a pas grand monde, leur région est pauvre, et qu'en fait, c'est difficile parce que dans leur ville, il n'y a personne, personne ne voudra d'eux. Voilà, ce genre de croyance-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que tu trouveras toujours. En réalité, il y a toujours une clientèle. Elle est peut-être juste dormante et elle ne sait pas qu'elle a besoin de toi. Mais la clientèle, elle est là. Et à partir du moment où toi, tu es là et que tu commences à sensibiliser, ça va devenir de plus en plus intéressant parce que tu vas commencer à toucher des personnes qui n'étaient même pas au courant de la problématique. Et plus il y aura de concurrence autour de toi et plus les gens seront sensibilisés à cette problématique. Donc, ça nous permettra aussi d'enquiller après sur la croyance limitante de la concurrence. Mais oui, si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, où il n'y a pas beaucoup de coachs, bah, en fait, il y a toujours des gens, tu vois. Et plus tu es reculé dans les petits patelins perdus, et plus les gens, ils ont besoin de toi, parce qu'ils ont une hygiène de vie dégueulasse. Tu vois, moi, je prends un exemple en Alsace, tu as des petits villages. Les gens, je respecte tous les petits villages alsaciens, bien évidemment. Mais l'hygiène de vie n'est pas la même, c'est un peu plus rural. Ça mange du pâté le matin au petit-déj, ça trempe sa tartine de pâté à tartiner dans le café. En mangeant du minster, ça mange de la charcuterie à midi et le soir, ça mange des patates, ça boit de la bière, ça boit du vin, ça boit du schnapps. Donc forcément, c'est des gens qui sont pas en bonne santé. Et ça se transmet, ça en plus. Donc c'est des gens qui ont besoin de toi, mais il va falloir les sensibiliser au fait qu'ils aient besoin de toi, simplement. Ouais, c'est plus qu'exact, hein. J'ai tout Yes. raison. Forcément. Ah oui, d'accord. Oh, vas-y, continue. Moi, je me démerde avec mon portable pour charger. Ah, je me rends compte, je croyais que tu étais en déplacement. Euh, donc, première croyance limitante, ouin, 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 sacro-saint salariat, j'y arriverai pas. Franchement, sortez-vous ça. Parce que si vous en sortez pas, c'est terminé d'avance. En fait, vous allez devenir. Il y a deux possibilités. Soit vous laissez tomber tout de suite, parce que c'est même pas la peine. Si vous sortez pas de cette idée-là, vous ne ferez absolument rien du tout. C'est pas possible. Et la deuxième des choses, c'est que si vous êtes dans l'esprit d'être coach sportif, mais que vous voulez du salariat, bah, on sait déjà ce que ça va donner. Vous allez travailler dans un grand groupe, sans donner de nom encore une fois, parce qu'on s'en branle. Mais vous allez vous retrouver dans un grand groupe. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez faire plein, plein, plein de cours collectifs. Parce que si vous êtes juste personal trainer, ça intéressera personne dans le salariat. Parce que la chair à canon, là, les fitness, ils font très bien le boulot d'aller sur le plateau. Et derrière, vous allez vous retrouver à bosser dans une chaîne, à faire des cours collectifs, à faire le ménage, à nettoyer les machines, et vous allez faire du plateau et vous ferez même pas de personal training, ou le personal training que vous allez faire, il sera pas avantageux du tout.
parce que vous allez reverser une redevance incroyable à votre structure et ce genre de choses. Donc, sortez de là tout de suite. C'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est le salariat, c'est pas non plus incroyable. Et je reviens sur un truc, justement sur ma dernière promo de BP là. Le SWOT d'une des élèves qui travaille avec une structure qui fait du personal training, du head training, du personal training, dans son SWOT, les rencontres difficultés, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Les faiblesses, c'était difficulté de l'entrepreneuriat, de développer sa clientèle, les menaces, risque de ne pas développer sa clientèle, pas assez d'argent, pas de rentrée d'argent, être laissé seul dans la nature, ce genre de trucs, c'était les menaces et les faiblesses. Alors qu'en réalité, ben, y a la faiblesse ou la menace, c'est qu'il y en a pas. Il y a rien qui t'arrête en fait. Donc il faut pas le voir comme tel. On envoie du steak, bordel. Et ça rime. C'est beau. Mais surtout que oui, là, on a eu quelqu'un dans le groupe qui parlait justement, dans le groupe WhatsApp, qui parlait de salariat, il trouvait pas de stage, machin. Aujourd'hui, en fait, le salariat en coaching, ça représente 10% peut-être. Et en fait, je vois plusieurs problématiques. Je vais ajouter des choses à ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, les gens qui vont prendre les coachs en salarié, ça va être souvent les box de CrossFit. Il faudra passer en plus de ça le CrossFit Level 1. Voilà, c'est ça qu'ils vont prendre globalement en salariat. Et souvent, la honneur de box de CrossFit, c'est des gens qui sont contrôlants, voire hyper contrôlants. Donc, ça va souvent passer un mauvais moment. Enfin, si tu as la liberté, l'indépendance, bah, c'est nécessaire. Et après, c'est pareil. Ça soit en CQP pas mal aussi. Ils font beaucoup ils font pas beaucoup de au final, quand tu fais un CQPIF, il y a très peu de personnes qui vont coacher pendant leur stage en CQPIF. Et en France, c'est ça le problème, parce qu'ils vont souvent être plus à l'accueil, à faire justement l'agent d'accueil, que du coaching pur, parce qu'au final, il y a très peu de salles qui ont mis du personal training en place. Donc dans les stages, souvent, vous allez être déçus parce qu'à 80-90% du temps, bah, il n'y aura pas de personal training. Vous allez nettoyer, agent d'accueil, donc ouverture, fermeture du club, vente d'abonnements, voilà, vous allez tout faire sauf du coaching. Donc ça va être, c'est dommage que d'ailleurs ça se passe. Et après, sinon, vous allez finir par reprendre le métier que vous avez laissé avant que bah, vous fassiez le CQP ou le BPGEPS. Vous allez reprendre votre métier, soit le faire de côté, mais vous faites de côté si vous n'allez pas le faire. Et ce qui va se passer aussi, c'est que bah, soit vous allez finir agent d'accueil à Basic Fit ou autre, mais bah, ça, il n'y a pas besoin de diplôme pour être agent d'accueil. Soit vous allez travailler dans le sport, mais au sens large, donc à Décathlon, à faire de la broderie, du flocage ou vélo, peu importe. Et ça, pareil, il n'y a pas besoin de diplôme de coach pour pouvoir être dans ça. Et c'est dommage, parce qu'il y a besoin de coachs, mais les coachs ne savent pas parler d'eux, ne parlent pas assez d'eux. Et ça en vient beaucoup un blocage qui est beaucoup culturel. La culture française est un handicap pour être indépendant parce que nous, contrairement aux Américains, par exemple, ben on va pas, on fait pas de la limonade à 5 ans avec le petit truc en carton devant la maison. Euh, Nous, voilà, vendre c'est mal. Encore une fois, il y a plein de choses. $5, $5 de limonade. Ça, le béouet, la baguette. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pigalle, Ouais, ouais, Babès, ouais, ouais. Pigalle, Babès. Non, oui, les États-Unis, ils ont cette culture un peu différente de l'entrepreneuriat. Parce que nous, tes parents te diraient non, mais tu ne vas absolument pas faire ça parce que tu vas la vendre, ta limonade, et peut-être qu'il y aura des gens bizarres qui vont vouloir te l'acheter et je vais devoir payer l'URSSAF. L'URSSAF, Et justement, ce que tu dis, c'est bien. on vous Ce que tu aime. dis, c'est bien. Par contre, je reviens. Ce que tu dis, c'est bien, Quoi? Mathieu, justement. Bah, après, tu vas peut-être revenir à ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va parler après de croyances limitantes liées à notre environnement, à nos proches, qui sont transmises. Ouais. Et moi, je dirais que Gary, il a une croyance limitante, c'est qu'il pense que les owners de box de CrossFit sont tous des je sais plus quoi là. Alors que moi, je connais plein d'owners de box de CrossFit, c'est des crèmes. Donc, dédicace à vous qui nous écoutez peut-être. Chris et Isa, Luc et Tom. Tiens, voilà. Donc, gros bisous à vous. Salut, à bientôt. Ouais, donc, croyance limitante liée à l'environnement. Oui. Vas-y, continue de parler, frérot.
Je fais ce que je veux, déjà. Oh, Freezer, tu te détends. Mais je crois qu'on a un léger décalage. Tu veux commencer tout de suite sur les croyances liées à l'environnement? Non, ça passera pas. Euh, je pense qu'avant ça, on en a d'autres encore. On en a quelques-unes encore. Ouais, On bah a let's go. cité la première, c'est je peux pas être, j'arriverai jamais à être auto-entrepreneur, c'est trop Bon. difficile. La deuxième, c'est j'aurai jamais de clients. C'est un peu ça que tu disais, toi, hein, qui Ouais, revenait dans le groupe WhatsApp. ouais, c'est ça. Et la troisième, c'est je gagnerai pas assez d'argent pour vivre. Non, il bouge. Donc, ah putain. Alors, Gary nous fait visiter son intérieur, titre. Donc ouais, je gagnerai pas assez d'argent, je sais pas si je peux gagner assez d'argent, et je vais combiner ça à je peux jamais partir en vacances. J'ai peur du salaire, j'ai peur de l'auto-entreprise, et si j'arrivais pas à avoir ma clientèle, et si je gagnais pas assez d'argent, et comment je vais faire pour partir en vacances à ces gens-là, tu réponds quoi? Bah que la scie, ça coupe le bois. Ok, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Les si n'aiment pas les raies aussi, Ah oui, on embrasse les toutes les raies du reines. HUC, hein. Ah, bon. Plus. Non, vas-y, je te laisse répondre à ça, à ces croyances. Ray Ban. Je pense que nous avons malheureusement, dès le départ, été formatés au fait d'être gratifiés de notre bon travail par des congés et, euh, et donc d'avoir cette possibilité de se dire, chouette, pendant que je ne travaille pas, je suis quand même payé. Sauf qu'en fait, de un, n'oublie jamais que quand tu es salarié, tu ne travailles pas pour toi. Donc, tu fais ce que tu veux. Ton patron, s'il se permet de te laisser des congés payés, c'est parce que de toute façon, tu n'es pas indispensable. Parce que sinon, tu n'aurais pas de congés payés. De deux, on t'a formaté suffisamment pour que tu crois que tu l'as mérité. Alors qu'en fait, c'est juste normal de décréter que dans ta vie, il y a des moments où tu n'es pas obligé de bosser. Et de trois, lorsque tu es auto-entrepreneur, si tu es capable de travailler de la bonne manière, non seulement tu as la possibilité de poser des vacances, de partir en congé, mais surtout, à un moment, lorsque tu travailles de la bonne manière, tu auras surtout la possibilité d'organiser ton planning comme toi tu l'entends. Et là, c'est intéressant. Parce que tes horaires de salarié de 8h midi, 14h, 18h tous les jours avec 5 semaines de congés payés, c'est beau. Mais le jour où tu es entrepreneur et que finalement tu as décidé de travailler que le matin de 6h à midi tous les jours et d'avoir tes après-midi de libre, c'est cool. C'est encore plus cool. Ou de travailler que 4 jours par semaine, c'est encore plus cool. Et de décréter que bah, tu vas travailler un peu plus temps et temps de temps, mais que tu vas t'accorder un mois de vacances. Il y en a qui le font. Donc, c'est important de comprendre que ce qui pour toi est une chose méritée, les semaines de congés payés, eh ben, en fait, c'est juste normal de pouvoir les poser. Et il n'y a rien qui t'arrête en réalité quand tu es auto-entrepreneur, tu as envie de prendre des vacances, tu prends des vacances, bordel de merde. Après, à savoir Regardez, que, Gary va partir à la réunion. après, à savoir que là, ça dépend de ton niveau de coaching. Quand tu débutes, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre, de nouvelles choses que tu dois désapprendre. Donc, partir en vacances, ça va te faire perdre de l'argent, ne pas en rentrer et tu vas en dépenser dans un second temps aussi. Donc, ça va être ton niveau ça va être par rapport à ça. En effet, tu peux, et en plus, comment dire, la notion de travail n'est pas la même. Parce que là, tu travailles pour toi et tu fais un job qui te passionne, qui peut te faire gagner de l'argent si tu fais les bonnes choses. Et les meilleurs coachs ne sont pas passionnés, mais sont obsédés. C'est encore autre chose. C'est l'obsession qui font qu'ils vont réussir. Bah, tu vois, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord dans le sens où moi, je suis pas obsédé par mon métier. Je préfère vivre que de faire que bosser. J'ai la chance d'aimer ce que je fais, donc finalement, je bosse pas vraiment. Je suis pas obsédé par mon métier parce que, en fait, j'ai pas de vie. Hein? Après, tu fais partie de la catégorie des kiffeurs avant tout, quoi. Le travail, c'est plus. Voilà. Mais parce que, en fait, pour moi, c'est ça. En réalité, de travailler, c'est bien, mais la vie, elle est beaucoup plus importante. Après, on n'a pas le même âge. Et peut-être qu'avec le temps, tu penseras différemment ou pas, hein. On a chacun notre profil. Moi, perso, je trouve que la vie, c'est trop important, mec, hein. Après, chacun son truc. Toi, tu es un acharné du taf, c'est vrai.
Donc, ouais, ouais, tu fais partie de cette catégorie qui disent que t'es pas passionné, t'es quoi, t'as dit? Acharné, Non, c'est l'obsession. Mais obsédé. c'est l'obsession. Mais après, tu vois, moi, quand quelqu'un part en vacances, alors que L'obsession. bah, il y a R, tu vois, enfin, c'est. Je dis putain, c'est abusé, quoi. Tu J'ai m'entends pas bien ou compris, pas? il y a R, c'est-à-dire il y a R. Ouais, ouais, mais j'ai pas capté le il y a R. Genre, Ah, il il y y a a R. pas de rond, c'est ça ou? Non, 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 c'est que bah, de l'autre côté, il faut pouvoir. En fait, c'est la notion de travail qu'il faut revoir. Quand tu travailles pour quelqu'un, bah, tu travailles. Ouais. En effet, beaucoup de Français ne travaillent pas avec des jobs qui font les font rêver, quoi. Ils vont plutôt à reculons, alors quand on travaille pour toi, c'est totalement différent. Surtout dans un apprentissage de nouvelles choses. Les gens, ils aiment bien gagner de l'argent, ça qui va. Après, c'est driver, le fait de se former. Et puis vacances, en fait, ouais. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler non plus, quoi. Donc, c'est aussi ça aussi, c'est la définition qui change quand on est son propre patron et qu'on travaille dans le coaching, justement, parce qu'on fait un métier qui fait évoluer aussi les gens et nous par la même occasion. Alors, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'à partir du moment où tu comprends que tout ce que tu fais, c'est pour toi, ta notion au travail et ton rapport au travail n'est plus le même. Dans le sens où, quand tu es salarié, tu fais ce qu'on te demande. Et en réalité, que ton patron, sauf si bien évidemment, tu as une prime sur objectif, mais sinon, quand tu travailles, t'en as rien à foutre que ton patron il y arrive ou pas à partir du moment où ton salaire il rentre, tu vois. Et les heures sup, non, 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 c'est telle et telle heure, et après l'heure, c'est plus l'heure, merci, au revoir. Alors qu'en réalité, quand tu es entrepreneur, tu comprends que tout ce que tu fais, c'est pour ta pomme. Donc, tu travailles beaucoup plus, et c'est beaucoup moins dérangeant de travailler beaucoup plus. Tu vois, moi, mes 2 premières années d'activité, 2 ou 3, je sais plus, mais 2 ou 3 premières années d'activité, je suis pas parti en vacances. On m'a fait pas mal de reproches par rapport à ça, du fait que je prenais pas de vacances et que je continuais de bosser tout le temps. Mais en fait, j'en ressentais pas ni l'envie ni le besoin et je faisais du fric, tu vois. Déjà au début, je l'aurais pas fait parce que je gagnais pas assez d'argent, mais quand j'ai commencé à développer ma clientèle, ouais, bah, plus tu développes, plus tu fais du fric, donc plus tu as envie de bosser parce que plus tu bosses, plus tu fais du fric. Donc oui, au début, Ah ouais. je travaillais énormément parce que tu travailles pour toi. Et ce qui est bien aussi dans ta transition, titre, non pas titre d'ailleurs, pas titre, dans ta transition, c'est que tu as fait commercial. Donc Non, merci. commercial, ce qui est bien, c'est que c'est entre le je suis salarié, mais si je travaille vraiment, je peux avoir une prime. Donc c'est vraiment entre, je trouve, le salarié et l'indépendant. Donc je trouve que c'est vraiment un job de transition. C'est pour ça que j'aime pas mal les commerciaux parce que, après, ça dépend comment c'est fait. Aujourd'hui, ça a changé aussi ce métier-là, mais ça te pousse à vraiment plus la méritocratie. Après, ça dépend des boîtes, hein, évidemment. Donc c'est bien, ça fait pas un trop de gros décalage entre salarié et indépendant, entre guillemets, évidemment. Ah, moi, j'ai bataillé. Donc, redis-le encore, mon expertise dans le domaine commercial. C'est important de le noter. J'ai été responsable commercial, j'étais manager de salle. Mhm. Je gère plutôt pas mal le sujet. Mais tu vois, le dernier employeur que j'ai eu salarié, je suis monté au créneau plusieurs fois à le voir parce que j'ai pété des câbles en fait. Parce que quand tu charbonnes de ouf pour atteindre ton objectif et que tu es à 3, tu vois, tu es par exemple à 3 contrats de ton objectif et qu'on ne te donne pas ta prime à 3 contrats alors que lui, il a fait de la thune, bah, il y a de quoi vriller. Et en fait, moi, je suis monté au créneau plusieurs fois en disant, mais voilà, moi, j'ai charbonné tout le mois, je me suis arraché, vous avez gagné plein d'argent grâce à moi et finalement, j'ai pas droit à mon objectif. Et en fait, c'est pas normal. Donc, j'y suis allé quelques fois et après, ça a changé, ça a fait bouger un peu les choses. Mais là aussi, je me disais, putain, mais t'imagines, si je travaille pour moi, à chaque fois que je fais un contrat, c'est moi qui rentre de l'argent. Et quand c'est arrivé, c'était beaucoup mieux. Ah, c'est Beaucoup sûr. plus intéressant financièrement parlant. Après, les personnes, là, je suis en train d'essayer de poser sur papier. Je trouve qu'il y a différents types de profils d'êtres humains et surtout d'indépendants. T'en as qui sont plutôt créatifs, ils ont besoin de créer. T'en as plus, c'est des soldats. Et en fait, t'en as plus, c'est les soldats. Donc, c'est-à-dire que bah, quand tu donnes des prérogatives, bah, ils y vont à fond. Ils posent pas trop de questions, ils y vont et ils réussissent. Et en fait, il faut pouvoir déterminer son type de profil et son type de travail. Et une fois que tu sais ça, bah après, ouais, c'est un peu ça. Moi, je suis plutôt dans la création et plutôt chef de guerre. Et j'ai pas mal de coachs qui sont plutôt soldats. Et en fait, il n'y a pas de meilleur statut que de l'autre.
Sauf, bah, après les résultats, il faut s'acquiescer à ça, quoi. Mais après, si on parle de croyances limitantes, est-ce que tu en vois d'autres que tu as eu personnellement là tout de suite? Donc moi, ma première, c'était le salariat, vraiment, c'était vraiment le truc. C'est vraiment, j'insiste. Ça a été un truc, et j'ai mis presque un mois, hein. Un mois à me décider, à me dire, vas-y, je me lance. Et encore, tu vois, il y avait ce truc de, ouais, mais si jamais je me loupe, il y a le chômage, machin. Et en fait, c'est quand j'ai réussi à en sortir au bout d'un mois, de me dire, c'est quoi, sors-toi le doigt du cul, vas-y, feu. Et là, ça a tout changé dans ma vie. Après, quand j'ai fait sauter celle-là, j'en voyais pas d'autres jusqu'au moment où je me suis retrouvé à devoir développer dans ma cave. Mais là, la croyance limitante que j'ai eue, c'est ça va être dur de développer ma clientèle. Et au moment où j'ai eu ce truc-là, qui m'a dit ça va être dur de développer ma clientèle, j'ai tout de suite switché parce que j'avais déjà le mode je me laisserai pas abattre et il y a de la résilience. J'ai switché sur bah, tu sais quoi, je vais me former et je vais me spécialiser. Et je pense que si je l'avais pas fait, je serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais pas fait prépa mentale, hypnose PNL, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que la salle dans laquelle je travaillais avant, quand j'ai dit au responsable, donc au gérant de la salle, ouais, je vais me former, je me suis inscrit pour me former à la prépa mentale et à l'hypnose. Il me dit, mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien du tout. Et en réalité, c'était le game changer. Et si j'avais été un généraliste, jamais de la vie je serais là où je suis aujourd'hui. Clairement. Donc la croyance limitante que j'ai eue, c'était j'arriverai pas à développer ma clientèle, mais j'ai direct switché par bah, je vais me former pour pouvoir développer ma clientèle en me spécialisant. Ouais, mais du coup, Mathieu, si tu te spécialises après, tu vas te brider, tu vas avoir une petite part de marché du coup? Ah, bien vu, là, Gary, la croyance limitante. Bien vu. Non, parce que plus tu es spécialisé et plus les gens, plus tu réponds à un problème, plus tu réponds à un réel problème, et plus tu réponds à un problème, et plus tu as un problème. Et quand tu es là pour apporter la solution au problème, tu peux demander de la thune. Tu vois, quand tu es généraliste, ouais, ah oui, ça, ouais, bon. Par contre, quand tu commences à te spécialiser, oui, je réponds à une problématique. Donc, j'apporte la solution à ce problème. Et donc, je peux développer ma clientèle aisément sans aucun problème. Et la loi de Pareto s'applique. Et mais du coup, tu es un peu un chirurgien du coaching en fait. Du coup, je suis un peu un. En fait, tu peut-être en fait, tu plus un chirurgien du coaching en fait. J'entends pas. J'ai rien entendu. Oh merde. Je vais pisser. Ed, si on met les deux vélos là-bas au fond. Comme ça, tu gardes tout l'espace ici. Et on a besoin que ça. Ouais, je veux bien, on l'avance, mais en fait, ici, là. Ouais, oui, il faut essayer. Ça reste un endroit. C'est bien pour les gens qui viennent prendre des renseignements, parce que c'est un après, quand tu es à l'entraînement, oui, tu vas vite, hein.
mais du coup, Mathieu, en fait, t'es comme un chirurgien du coaching, vu que t'es pas généraliste. Gary, tu sais que j'entends rien. Là, tu m'entends pas, là? Si, là, je t'entends, mais je pense que c'est en décalé encore. Merde. Pourquoi c'est en décalé? T'as pas ta tablette? Bah si, mais en fait, je voulais faire une partage de connexion tout à l'heure avec le portable, mais j'ai pas trouvé comment faire avec la tablette. J'ai l'impression qu'on peut pas. Ça dépend si elle est vintage. Ok, bon, pardon. T'avais l'air d'avoir fait une vanne qui était incroyable. Et du coup, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ah non, c'était pas une vanne. Et du coup, Mathieu, t'es un chirurgien du coaching, en fait, vu que t'es pas généraliste. Ouais, c'est exactement ça. Je suis un spécialiste du coaching dans mon domaine d'activité. Et je travaille avec plein de gens qui sont des spécialistes dans leur domaine d'activité. Donc, ouais, ne croyez pas que parce que vous vous spécialisez, vous n'arriverez pas à toucher du monde, hein. Finalement, le chirurgien esthétique, c'est pas un généraliste. Mais par contre, sa presta, il va te la facturer beaucoup plus cher. Et crois-moi, il va quand même trouver sa clientèle. Pareil pour l'urologue. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes de sgeg. Donc l'urologue, c'est pas un généraliste, mais il va trouver de quoi faire. Et là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Le but, c'est d'aller se former dans des choses où il y a de la demande, si possible, mais de devenir vraiment bon et performant. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Gary? T'as levé le doigt. Sachant que chirurgien esthétique, c'est même pas une spécialisation, parce qu'aujourd'hui, les chirurgiens esthétiques, ils sont spécialistes par contre d'une seule chirurgie esthétique. Oui, exact, exact. C'est comme le cardiologue ou le radiologue ou ouais, voilà, les cheveux. Ils sont spécialisés dans les cheveux. On notera que moi, mes implants, ils sont pas mal, hein. Moi, C'était j'ai vrais fait la cheveux? greffe de barbe. C'était vrais cheveux, je peux toucher? Ouais, ouais, tu peux toucher, ouais. Tu peux toucher, je vais te les frotter sur la gueule, tu vas voir. Tu vas kiffer. Demande à tous mes camarades du jujitsu ce que ça fait de se faire frotter la gueule avec des cheveux qui sont crépus. Tu verras. Ça fait du bien. On adore. Ouais, donc, Gary, t'as d'autres croyances limitantes? Oui, j'ai envie d'en partager les croyances limitantes. Les croyances limitantes peuvent être aussi transmises par les proches, par notre environnement et par notre éducation. Moi, j'ai pas de croyances Ouais, limitantes. Gary, il a eu la croyance limitante que les Arabes, c'est tous des voleurs. Alors déjà, un, c'est pas totalement faux. Oh, tiens, ah bon? Deux, les Noirs ne savent pas nager. Bah oui, parce que des fois, bah, ils n'ont pas besoin. Non, 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 bah, non, non, des vrais trucs au-delà de la rigolade, de la garigolade, évidemment, parce que moi, je suis un gari golo. Oui, donc Alors, le gars rigolo. Vas-y, dis-nous d'autres croyances limitantes. par exemple, la transmitome qui me venait à l'esprit, c'est beaucoup. Moi, j'étais beaucoup élevé par les femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, ma tante notamment, et elles m'ont transmise des peurs. Enfin, bon, après, je les ai vite cassées. Par exemple, moi, je suis d'Orléans, donc Paris, c'est pas loin. Et en fait, si je disais à ma grand-mère, ah bah, j'ai en voiture à Paris, oh là là, attention, tu vas mourir parce qu'à Paris, oh là là, prendre la voiture, oh là là, c'est pas bien. Quoi, tu conduis de nuit? Ah non, non, faut pas conduire de nuit, tu vas avoir un accident. Il y a quoi d'autre? Voilà, plein de choses comme ça qui paraissent bêtes, mais au final, ça rentre Mais dans ta attends, tête. mais ça, c'est pas des croyances limitantes. Pourquoi... Et tu penses que c'est lié aux femmes, Gary tu penses que c'est les femmes qui disent ce genre de choses? Bah oui. Ok. Dédicace à tout notre public féminin. Bah écoute, moi j'ai été élevé par une femme seule parce que mon père a décrété qu'il allait mourir suffisamment jeune.
Ma mère, elle roulait de nuit. Elle m'a jamais dit de pas rouler la nuit. Ma sœur, c'est une pilote. Elle a d'ailleurs, je pense, un BTS marche arrière à très grande vitesse. Elle roule la nuit, même bourrée s'il faut, même si elle le fait pas, et je plaisante. Non, non, mais là, Non, je suis on n'est pas pas sûr sur que une ce soit les compétition. femmes, Gary. C'est Sur une ta compétition famille. de. Non, mais on s'en fout. On n'est pas sur une compétition de merde. Je dis juste que bah, ça existe. Et comment dire, vu que c'est tes proches, ils te donnent ce genre de choses. Enfin, c'est aussi simple que ça, mon exemple. Et c'est intéressant parce que les croyances, ça peut aussi venir. Ah oui, que en fait. Ok, je capte, je capte. Genre, par exemple, t'as été une fille, tes parents ont divorcé, et ta mère, elle te dit, les hommes, c'est tous des connards et tous des machos et tous des trompeurs. Et qu'après, par exemple, genre, la meuf, elle se dit, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des trompeurs, machin. C'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, par exemple, ou d'autres, il y a 10 000 exemples après, hein. La famille, c'est les premiers à te dire que tu vas pas réussir, hein, dans le coaching, par exemple. Souvent, les coachs, c'est leur environnement ils vont vous dire, ah, mais ton coaching, ça va pas marcher. Personne va vouloir être coaché. Ou en tout cas, des choses dans le même sens. Donc souvent, les proches, c'est pas des aidants, au contraire. Ouais, ouais, ça dépend En fait, ça dépend toujours des gens, hein, finalement. Si t'as des gens qui te poussent et qui ont la bienveillance de te pousser, de croire en toi. Dire, c'est que moi, j'ai la particularité, dans ma famille, à avoir été le premier, dans tout. Dans le sens où j'étais le premier à aller au lycée, À faire j'étais des... le premier à avoir été au lycée, hein, seulement. Avoir été à la fac, j'étais le premier. Avoir fait du sport, j'ai vraiment été le premier. Avoir fait du sport au niveau, j'étais le premier. Avoir fait modèle photo, j'étais le premier. Être parti à l'étranger, j'étais le premier. Avoir pris l'avion, j'étais le premier. À être entrepreneur, j'étais le premier. Et j'ai tout fait avec ma pioche chez moi, vous voyez l'infographie dans votre tête avec le mec qui a la pioche là, et qui fait son propre chemin. Et en fait, derrière, ça suit beaucoup. Les autres, ils ont juste à suivre. Bah, moi, je suis ce mec-là. Je suis le mec qui a pris sa pioche et qui a ouvert le chemin aux autres. Et ça, c'est ma spécialité. J'ai toujours été le premier de ma famille à faire la première chose. Voilà. C'est pour un peu imager et contextualiser pour apprendre un peu plus à me connaître. Mhm. Bah, c'est beau. Ça veut dire que tu as ouvert la voie à d'autres personnes. Après, je sais pas si tu as des oncles, des tantes, des cousins, des cousines ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Mais c'est bien d'avoir ouvert la voie comme ça. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours été soutenu par mon entourage. Donc, quand j'ai dit, vas-y, j'arrête. Enfin, quand j'ai dit j'arrête le salaire, on m'a dit, vas-y, feu. Le jour où je dis un truc, on me dit toujours feu, vas-y, fais. Est-ce que ça t'anime? Est-ce que ça te parle? Ouais, let's go. Pareil. Et après, tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. C'est important, tu vois. Autant, toi, ça a dû être très compliqué pour toi dans le sens où, je sais pas si tu as été soutenu ou si t'as eu. Bon, je t'en prends ici. Mathieu l'a abandonné, Mathieu il a rage quitte. On a eu quelques problèmes au cours de cet enregistrement de cet épisode-là. Tu vas dire, putain, mais vous en avez à chaque fois ou quoi? Alors, malheureusement, le problème, il est toujours plus complexe que ça. Si tu veux, là, j'enregistre avec mon portable, avec la 4G, 5G, ça dépend. Et ce qui s'est passé, c'est très complexe comme problématique. Je pensais que c'était mon portable, donc ça avait l'air que ça a l'air de mon portable, parce qu'il y a 2 semaines, pendant 2 semaines, les 2 vendredis on enregistre, j'étais à Basifit Orléans Sud, le dernier club que j'ai pris en tant qu'entraîneur, et j'avais la fibre et ma tablette, donc ça marchait non-stop, cool et tout. Je me dis, bah, putain, il fallait que tu retournes dans la même composition, sauf que bah, j'ai eu un appel de coaching avant, un appel de vente que j'ai réussi à closer justement, donc j'étais vraiment ric-rac pour cet enregistrement-là. Voilà, et ce qui est quand même bizarre, c'est que j'ai un autre podcast qui s'appelle Coach sportif indépendant avec Andy Poiron, peut-être que tu connais. Et ça fait quoi? Ça fait plus de 3 mois, on a 12, on a quoi? Il y en a 11 épisodes qui sont sortis, donc 3 mois, et du coup il y en a 3 qui sont déjà enregistrés. On tourne en avance, c'est pas semaine après semaine comme sur l'ordre des coachs. Et j'ai le même setup, en fait, donc on a fait 14 épisodes au total. Même setup, je suis chez moi, j'ai pas la fibre, donc c'est la 4G, 5G de mon téléphone, comme je suis en train de faire là. Et il n'y a aucun bug de retour de 5 secondes de voix, où ça coupe. À aucun moment ça coupe. Pourtant, c'est des épisodes de 30-45 minutes, on va dire, globalement.
et que les problématiques arrivent sur l'ordre des coachs dès les 15 minutes, 20 minutes, hein, ça commence à bugger. Donc c'est particulier. La seule différence en fait qu'Andy et moi il se passe, c'est qu'il a pris la formule Riverside, donc le logiciel à laquelle on utilise pour enregistrer les podcasts. Il a pris la version la plus haute. Et généralement dans ces logiciels-là, c'est-à-dire que tu as droit à plus de bandes passantes. Ça demande énormément de bandes passantes de tourner en Full HD voire 4K. Ça demande énormément de bandes passantes. Quand on est un, ça peut aller, mais quand on est deux, c'est déjà compliqué. Et vu que l'orthé coach, on est deux à chaque fois, donc ça c'est un peu ça la base. Et quand on a un autre invité, on est trois. La bande passante, ça demande énormément. Donc c'est assez dur à gérer. Voilà, ceci étant dit, au niveau des explications, c'est jamais aussi simple qu'on peut penser. Mais dans les prochains épisodes, on fera en sorte que ça soit mieux. Voilà. J'ai profité de clôturer l'épisode pour revenir un peu de ce qu'on a pu parler. Voilà, de ce que l'explication est faite. C'est pareil. C'est bien d'avoir un entourage qui nous pousse. Souvent, c'est l'inverse. Mais quand ils nous poussent, c'est bien aussi qu'ils connaissent un peu notre métier. Souvent, c'est pas le cas. Donc, ça peut sonner aussi comme hypocrite. Et grand bien me fasse. Moi, je préfère limite qu'on ne connaisse pas ce que je fais, limite qu'on critique moi, ce que je fais, enfin le coaching, on peut en parler. Et c'est normal, hein. Ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ton père, ton oncle, etc. n'ont pas le même, c'est pas la même génération. Donc c'est totalement normal qu'ils comprennent pas. Donc il faut leur expliquer. Justement, c'est là qu'on peut apprendre à pitcher de façon différente. Tu peux pitcher ce que tu fais à quelqu'un de 80 ans différemment qu'à 60, 40, 20 ou à ton petit neveu de 10 ans. Normal. Donc je trouve que c'est un bon exercice à ce niveau-là. Et pareil, quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil, qui te dit ouais, super ce que tu fais, tatati et tatatin, bon déjà c'est pas très français, mais passons, ça peut sonner aussi comme hypocrite. Le mec il m'encourage, mais il sait pas ce que je fais, tu vois. Et ce que j'ai pu voir, ce que je peux voir actuellement, quand tu es entouré de béni oui oui, comme on dit, de yes man, ça aide pas du tout. Au contraire, ça va te faire un ego surdimensionné pour pas grand chose. Et je trouve que même les gens qui te poussent vraiment à abuser, quand t'es entouré que de personnes qui te valident toute la journée, t'es beau, t'es belle, t'es jolie, t'es super ce que tu fais, là, 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 ça mène jamais à rien de bon. J'aime bien donner des exemples un peu sport de combat, etc. Par exemple, tu vois, il y a un combat de MMA, si toi tu vois un peu les sports de combat, il y a un exemple où il y avait Jordan Zebo versus Baki. Jordan Zebo, c'était le gars qui s'était fait mis KO en 7 secondes par Cédric Doumbé. Tu as dû voir ce combat, je pense, il y a tellement de retentissement. Et ce qui est passé, c'est que Jordan Zebo s'est entraîné. Et Baki, français d'origine tchétchène, tu vois, depuis qu'il a pris la hype, tous les gens autour de lui, c'était vraiment des yes man. Oh, t'es super, c'est super ce kick-là. Ah, tu te déplaces trop bien, et nanana. Donc, oui, il s'est fait les croisés. Ses croisés étaient partiellement rompus, mais Zebo l'a écrasé. Et c'était notamment dû parce que, là c'est un exemple, hein, mais tous les combattants qui commencent à prendre de la hype, même Conor McGregor, l'entourage, plus tu réussis, plus ton entourage, il va te brosser dans le sens du poil, parce qu'il y a tout intérêt à faire ça, parce que souvent c'est tu vas donner de l'argent à ces gens-là, donc forcément ils vont toujours te dire ah c'est bien ce que tu fais, c'est super, c'est génial. Voilà, pour toi qui est un peu plus ancien peut-être, c'est l'exemple de Rocky 3. Dans Rocky 3, donc je te rappelle Rocky 1, Apollo Creed versus Rocky dans le film Rocky Balboa. Rocky c'est le petit nouveau qui normalement n'a même pas sa place pour battre Apollo Creed, le champion du monde. Donc Rocky finit par perdre, mais à ça, du coup il y a une revanche dans le 2, et là c'est Rocky Balboa après l'entraînement, après des péripéties, qui finit par gagner la ceinture de champion du monde de boxe. Et dans le 3, en fait, là on voit Rocky s'acheter un super manoir, une super villa, il a tout ce qu'il veut, des chèques de sponsors, il fait de la pub, etc. Mais en fait, il commence à dévier au côté de son sport qui est la boxe. Et t'en as un qui arrive, Mr. T, dans le film, je crois que c'est Clubber Lang. C'est un film où il y a Hulk Hogan, donc c'est pour dire. Et Clubber Lang, en fait, lui, s'entraîne et il finit par défoncer Rocky fort. Et là, il se passe ce qui se passe. Et c'est exactement ça dans le coaching aussi. Quand tu as trop de personnes autour de toi qui te disent ah, super, génial, ah là 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 là. Toi, c'est un peu aussi le syndrome qu'on retrouve beaucoup chez des filles aujourd'hui en 2026. Elles sont survalidées de par leur beauté tous les jours en DM, dans la vraie vie, etc. Que c'est abusé, quoi. C'est normal. Quand on dit tous les jours que t'es belle, t'es jolie, etc. Et surtout, c'est toujours sur le physique, donc ça, c'est comme un peu chiant. On dirait, ah, t'es super intéressant, ça serait totalement différent que réellement sur la beauté. Enfin bon, t'as compris un peu le truc. Donc, que ça soit être critiqué à fond ou être encensé tous les jours, faut trouver un juste milieu. Mais en tout cas, que ça n'ait pas d'incidence sur soi et sur sa capacité à développer son coaching.
qui, je rappelle, on peut en vivre à 100% et très bien d'ailleurs. Et pour revenir tout à l'heure par rapport aux peurs, ma mère, ma grand-mère par exemple, sur le fait de non mais faut pas prendre la voiture quand il neige, quand il y a du verglas, faut pas conduire de nuit, faut pas conduire jusqu'à Paris parce qu'au là là, à Paris c'est très chaud, c'est très compliqué, machin, voilà toutes ces peurs-là. Alors oui, j'assume à 100%, c'est des peurs de femmes. Il n'y a aucun homme qui te dira ah non, non, ne prends pas la voiture la nuit, ah là là, non, non, aucun homme ne fera ça. Parce que ça s'explique simplement par l'éducation qui est une formation de nos parents. Encore est-il qu'il faut avoir les deux, ou même en avoir un sur deux, c'est déjà pas mal, ou quelqu'un qui a été maître de notre éducation. Euh, on n'a pas la même en tant qu'homme et femme. On n'a pas la même éducation, pas la même formation, parce qu'on va pas avoir les mêmes choses dans la vie aussi. Donc c'est totalement, voilà, j'assume. Il n'y a que des femmes qui peuvent te dire ne prends pas la voiture quand il fait, voilà. Et c'est ton environnement qui va mettre dans ton crâne des peurs, des croyances, des blocages. Et c'est ça qui va poser problème. Moi, l'exemple que j'ai donné dans ce podcast, c'est vraiment ça. Ça paraît risible, mais bah, tu te dis pas, c'est la mère, c'est la grand-mère, c'est des choses, c'est quelqu'un, c'est des gens importants pour toi. Donc tu te dis bon bah s'il le dit, c'est qu'il y a des raisons. Et au final, bah le jour où tu prends la voiture, t'as ça qui rentre dans ta tête, boum, t'as un accident, tu vois. Ça n'a aucun sens. Enfin bon voilà, c'est totalement normal, on est tous différents évidemment. Donc il faut verbaliser ce qu'on veut devenir, manifester, se projeter. Voilà, c'est hyper important. Et voilà, il y a des croyances qui vont nous limiter, il y a des croyances qui vont nous bloquer, il y a des croyances qui vont nous aider. Voilà, demain, tu as un bilan avec une avocate, allez, je n'importe quoi, une avocate, qui a un métier à reconnaissance en France. Attends, quand tu es avocate, oh, dans les familles, dans les repas de famille, tu es super bien vu, hein. Beaucoup plus que coach. J'espère que ça tendra dans le futur à changer. Mais là, demain, tu as un bilan avec une avocate. Ok, donc toi, tu as appris que c'était une avocate parce que tu l'as prospectée et la première chose que tu as demandé, enfin dans les trucs, ah tu fais quoi dans la vie? Elle t'a dit avocate. Donc toi, 2 jours après, tu as le bilan et pendant 2 jours, tu vois, t'étais souvent, tu dis ah putain super, j'ai un avocat en bilan, avocat, ça gagne bien, donc c'est sûr je vais vendre. Et en fait, tu t'es conditionné dans le sens où tu vas tout péter, tu vois. Et au bilan, qu'est-ce qui se passe? Eh ben tu pètes tout. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que c'est une avocate, donc pour toi, une avocate, ça gagne hyper bien. Du coup, tout ton corps s'est aligné et t'as souri, t'as lancé tout, t'as sorti ton discours vraiment à la perfection, de A jusqu'à Z, et boum, tu signes. Parce que c'est l'idée qu'on t'a mis dans la tête que avocate, bah, ça gagne bien. Sauf que bah, avocate, ça peut être commis d'office, ça peut être quelqu'un qui sort de diplôme il n'y a pas longtemps, ça peut être quelqu'un qui est là depuis longtemps, et en fait, tu sais pas vraiment combien ça gagne. Et même, encore est-il, c'est jamais une question d'argent, c'est une question de priorité. Même si une avocate, je dis n'importe quoi, j'ai pas regardé, hein, elle gagne 4 000 € par mois, bah, peut-être qu'en fait, les 4 000, euh, elle a un prêt de maison de 1 000 € par mois qu'elle doit rembourser. Elle achète un sac Louis Vuitton par mois à 1 000 €, resto toutes les semaines, plein de vis, tout ça. Donc en fait, ça se trouve à la fin du mois, il reste zéro. Mais toi, vu que dans ta tête, avocat, ça gagne super bien, bah, tu t'es conditionné dans le positif, donc dans la victoire, et donc tu as réussi. Voilà. Ça, c'est une croyance aidante. Voilà. L'épisode sur les croyances limitantes est terminé. N'hésite pas à n'hésite pas, mets 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme de streaming que tu utilises. Un pouce sur YouTube, un commentaire aussi, ça fera plaisir. Mes croyances en commentaire pour voir si tu es encore là jusqu'au bout de l'épisode. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai fini cet épisode solo. En avril, je vais lancer une suite de podcasts. Tous les jours, il y aura un épisode avec moi d'environ 5, 10, 12 minutes peut-être sur le CQPIF à chaque fois justement pour nous aider à découvrir un peu le podcast puis à surtout aider, accompagner les gens à passer le cap de devenir coach sportif. Il n'y a pas assez d'infos sur le CQPF qui sont vraiment précises et vraiment carrées sur Internet, sur YouTube. Donc moi, c'est ma mission d'avril jusqu'à fin décembre, jusqu'à la fin de l'année, c'est de faire un épisode par jour sur le CQPF de avril, hein, dès que je serai à la retraite du coaching sportif. Voilà. Et voilà, donc vous allez avoir l'habitude de m'avoir un peu tout seul, parler de CQPF, parler de diplôme. Donc c'est cool. Niveau croyances limitantes, j'ai créé aussi un service depuis cette semaine, ça s'appelle l'audit clarté. Donc si tu es quelqu'un qui désire passer coach mais qui ne sait pas encore, qui a encore plein d'incompréhension, qui ne sait pas encore et voilà, qui a besoin d'être rassuré ou d'être surtout guidé, bah, j'ai créé l'audit clarté.
Voilà, c'est en commentaire, premier commentaire épinglé et en description. Audit clarté, ça va être un audit clarté, 30 minutes avec moi, gratuit, offert, où on va parler justement de ton parcours, pourquoi tu veux devenir coach, et moi te guider sur le meilleur centre de formation près de chez toi et donner les meilleurs conseils pour que tu puisses te lancer et faire enfin un job qui te parle, qui a du sens, et faire une conversion qui te réussit et dans lequel tu seras content d'exercer. Voilà comment ça se passe. Que dire de plus? Je pense que c'est bien. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve la semaine prochaine sur l'heure des coachs. D'ici là, portez-vous bien et puis à la prochaine.